Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous apprendre à réaliser et équilibrer des équations d'oxydoréduction. Pour commencer, c'est quoi une réaction d'oxydo? C'est une réaction entre un oxydant et un réducteur, où il va y avoir transfert d'un ou plusieurs électrons entre les deux réactifs. Cette réaction d'oxydoréduction fera toujours intervenir deux couples d'oxydants réducteurs. Dans cette vidéo, nous prendrons comme exemple la réaction entre l'ion permanganate et le zinc. Le premier couple de cette réaction est l'ion permanganate, l'ion manganèse, et le second couple sera entre l'ion zinc et le zinc. Pour rappel, la réaction aura lieu entre l'ion permanganate qui jouera le rôle d'oxydant et le zinc qui jouera le rôle de réducteur. Pour équilibrer une réaction, il faut commencer par équilibrer les demi-équations de chaque couple. On commence par le couple permanganate-manganèse. Premièrement, on commence par écrire une ébauche en plaçant l'oxydant d'un côté de l'égalité et le réducteur de l'autre. Deuxièmement, on choisit les coefficients stoichiométriques pour que les éléments autres que l'oxygène et l'hydrogène soient conservés. Ici, les deux coefficients sont égaux à 1. En effet, l'élément manganèse Mn est une fois de chaque côté de l'égalité. Troisièmement, on ajuste ensuite le nombre d'oxygène avec des molécules d'eau. À gauche de l'égalité, il y a 4 oxygènes. Il faut donc ajouter 4 molécules d'eau à droite de l'égalité. Quatrièmement, on ajuste le nombre d'éléments hydrogène avec des ions H+. À droite, il y a 4 molécules d'eau, ce qui porte à 8 éléments hydrogène. Il faut donc ajouter 8 ions H+, à gauche, pour conserver cette égalité. Enfin, on ajuste les charges grâce à des électrons. À gauche de l'égalité, nous avons pour l'instant 7 charges positives. À droite, il n'y en a que 2. Pour avoir une égalité, il faut rajouter 5 électrons, ce qui portera à 2 charges positives de chaque côté. Toutes ces étapes ne sont pas obligatoires. Certaines demi-équations sont beaucoup plus simples. C'est ce que nous allons voir avec la deuxième demi-équation. Pour notre second couple, l'ion Zn2+Zn, l'équilibre sera beaucoup plus simple. En effet, l'élément zinc est déjà équilibré, il n'y a pas d'oxygène ni d'hydrogène à rajouter ou à équilibrer. Il ne reste que les charges à équilibrer en rajoutant des électrons. À gauche de l'égalité, nous avons 2 charges positives pour l'instant et aucune charge à droite. Pour avoir une égalité, il faut donc rajouter 2 électrons. Maintenant que les deux demi-équations sont équilibrées, on va écrire l'équation de la réaction entre le zinc et l'ion MnO4-. On commence par écrire les demi-équations dans le sens de la réaction, c'est-à-dire les réactifs à gauche, Zn et MnO4- à gauche de l'égalité. Dans la première demi-équation, il y a un transfert de 5 électrons, alors que dans la seconde, il n'y en a que 2. Il faut multiplier l'une ou l'autre, ou les deux demi-équations, pour arriver au même nombre d'électrons transférés. Dans notre cas, on va multiplier la première demi-équation par 2 et la seconde par 5. On va ainsi arriver à un transfert de 10 électrons dans chacune des deux demi-équations. Pour finir, on peut réécrire les demi-équations avec les coefficients stoichiométriques multipliés. Cette étape n'est pas obligatoire, mais peut permettre de ne pas oublier un coefficient en route. On écrit enfin la réaction finale entre le permanganate et le Zn. Les électrons ne doivent plus apparaître dans l'équation. Ils se sont neutralisés. 10 électrons à gauche de l'égalité, 10 électrons à droite. On peut vérifier que tous les éléments sont conservés. On peut aussi vérifier que les charges se sont conservées. Le même nombre de charges à gauche, même nombre de charges à droite. Voilà, l'équation d'oxydoréduction est maintenant terminée. J'espère que la vidéo